Shalom les princesses, j'espère que vous allez bien. Alors, eh bien, nous abordons la paracha de Kitavo qui nous parle de la mitzvah de Bikurim. Et oui, les bénis Israël, dès l'entrée sur leur terre, devaient consacrer les prémices de leur récolte à Hachem en les offrant au Beth Amikdash. Et ici, nous voyons que nous avons donc trois mitzvot qu'Hachem a instituées en fait afin de développer notre sentiment de reconnaissance, d'akarat atov envers lui. Et donc, il faut savoir qu'il y en a trois, d'accord? Trois mitzvot. Alors, la première sont, eh bien, d'abord, il y a les Bikurim, puis les Birkat Amazon et le Kibud Advahem. Alors, les Bikurim, c'est quoi? Eh bien, ce sont des prémices apportées à Hachem comme sacrifice, d'accord? Et, euh, et Hachem adore cela. Il est très fier on puisse lui apporter justement ses premiers fruits pour lui exprimer notre gratitude, la gratitude de l'agriculteur notamment. Et oui, c'est un renouveau de la nature qui va venir rompre la monotonie de nos habitudes que nous avons acquises et donc ça va apporter de la fraîcheur dans l'accomplissement des mitzvot et de l'enthousiasme dans notre avodat Hashem. Alors ça c'est le premier. Ensuite il y a le Birkat Amazon, comme on l'a dit, c'est le Birkat Amazon que nous récitons donc après le repas. Et comme nous l'avions dit la dernière fois, nous avions 4 brachot, les 3 premières bénédictions qui ont été fixées par la Torah et la dernière par nos sages. Il faut savoir que cette mitzvah-là euh, est très belle et elle aussi témoigne de notre reconnaissance envers Hachem, puisque c'est Hachem qui nous donne à manger, qui nous donne tout, comme le dit et le clame David Ameller, qui est mentionné dans le Birkat Amazon, on le trouve, c'est Ka'amur poteach et yadecha umas biyach lechol hayratson. Tu ouvres ta main et rassasies tout vivant selon ta volonté. Et oui, c'est Hachem qui sustente notre créature. D'accord? Donc, le créateur qui est Hachem, qui est le maître du monde, eh bien, nous gratifie de tout. Il nous donne la vie. Et de la même façon que d'une graine qui va se désagréger, eh bien, va naître des fruits merveilleux. Alors, c'est extraordinaire pour nous de pouvoir lui témoigner de notre akaratatov, de notre reconnaissance. Alors, la troisième chose, comme on l'a dit, eh bien, on va parler du Kibud Advahem. Kibud Advahem, c'est le respect que nous devons à nos parents. Et ceci a été ordonné par la Torah et c'est marqué dans la Torah. D'accord? Qui est donc ordonné par deux commandements deux commandements distincts qui sont la crainte et l'honneur dus aux parents. D'accord? Et bien sûr, ce sont des mitzvot qui ont été institués pour développer aussi le sentiment de reconnaissance envers nos parents et aussi envers Hachem, auquel nous devons la vie, puisque nous sommes trois, bien sûr, trois associés pour créer notre enfant. Pour avoir un enfant, il y a papa, maman et Hachem. Donc nous devons nous habituer justement eh bien, à reconnaître tous ces bienfaits de nos parents qui se sont aussi sacrifiés pour nous faire venir au monde, pour nous nourrir, pour nous élever et pour nous aider à trouver le chemin de la vie. Voilà ce que nous dit donc ce point important dans la paracha Kitavo. Et j'en profite pour vous dire que le Rambam nous dit que l'homme est venu dans ce monde pour connaître Hachem par la Torah et pour le reconnaître par la tchila et les mitzvot. Et bien sûr, en s'habituant justement à accomplir tous ces commandements avec notre cœur, avec concentration, eh bien, on pourra tout simplement avoir beaucoup de gratitude naturelle envers Hachem et
aussi on pourra vaincre notre Yetzer Hara parce qu'en étudiant et en faisant notre possible justement pour savoir euh, si en étudiant nous avons changé quelque chose, alors c'est là justement que nous sommes gagnants parce que nous ne pouvons pas étudier sans se poser la question qu'est-ce que ça nous a apporté? Est-ce que ça nous a transformé? Donc voilà. Donc dans cette paracha Kitavo, par exemple, eh bien, nous avons plusieurs points et nous avons développé un des points dont nous venons de parler. Je vous souhaite de passer un excellent Shabbat dans la joie, dans le shalom et dans la sérénité, bien sûr. Bezrat Hashem, Kol Tov.